Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce vendredi 1er mai avec un quintet plus qui s'adresse aux chevaux âgés de 4 ans. Le prix de Jardy, voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 2 Master Spirit, un cheval qui avait été jugé digne de participer l'an dernier au prix du Jockey Club, c'était à pareille époque. Depuis, il a collectionné les bons résultats, il reste sur une bonne place de deuxième dans le prix de la place des Vosges, un handicap de même facture disputé le 12 avril à Longchamp. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 12 Zambezo, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintés, mais c'est un cheval qui compte déjà 4 places en 8 prestations dans les handicaps support des paris à la carte. Il a terminé 3e et bien fini ce jour-là dans le sillage de notre préféré dans le prix de la place des Vosges. Lui aussi devrait pouvoir répéter. Le 5, Bello Matteo, n'a pas manqué ses premiers pas dans les handicaps, faisant sien le prix du Languedoc le 24 mars sur ce parcours. Malgré 6 livres de surcharge encourus, il devrait confirmer. Le 8, Tramazales, qui lui va disputer son premier quintet plus. Cela dit, il a terminé 2e sur ce parcours le 24 mars et a ensuite gagné à Longchamp le 12 avril. Ici, malgré 4 kg de surcharge encourus, il convient de s'en méfier. Le 15, Café Royal, dauphin de Tramazales à l'occasion de leur dernière confrontation commune. Ici, dans ce lot, je pense que le cheval a les moyens de bien faire, d'autant qu'il retrouve le précédent cité dans de meilleures conditions de poids. Le numéro 4, Landime, qui a mieux fini que ne l'indique sa place de 7e obtenue dans le handicap prix de la place des Vosges. Ensuite, auparavant, il avait terminé 3e à Longchamp sur ce parcours. Il avait terminé 3e sur ce parcours auparavant. Et à mon avis, dans ce lot, ce cheval qui sait finir vite peut venir corser les rapports. Attention également numéro 14, King Spawn. Certes irrégulier, mais sa 4e place obtenue dans le handicap préférence l'autorise à quelques espoirs de réussite. Attention également numéro 6, Gizapa. C'est la moins expérimentée du peloton, la seule pouliche au départ de cette course. Cela dit, eh bien, vu le sérieux de son entraînement, il serait imprudent de la négliger dans cette course. Elle peut venir chatouiller les précédents cités et faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet pour ses débuts dans les handicaps. Le 6, Gizapa. Résumé chiffré 2, 12, 5, 8, 15, 4, 14 et 6. Concernant le prix du Muguet, le temps fort de cette réunion du 1er mai à Saint-Cloud, eh bien j'aime beaucoup les rentrantes, à savoir à venir certains. Le 501, vous la connaissez, elle a couru le prix de l'Arc de Triomphe. Auparavant, elle avait fait sien la poule d'essai des pouliches, mais également le prix de Diane. Elle sera revue avec un vif intérêt. Même topo pour le 502, Ésotérique qui avait gagné le prix Rothschild l'an dernier, 4e également du prix du Moulin de Longchamp, c'est une première chance théorique. Le 503 Prestige Vendôme progresse et je pense qu'il va accuser et qu'il va courir en amélioration sur sa course de rentrée effectuée dans le prix de Mont-Blanc sur cette piste clodoaldienne. 501, 502 et 503. Dans la Réunion 2 à hier, donc j'aime beaucoup le 105. C'est Vixen de Centre qui sera déféré les 4 pour cet objectif. Elle est confirmée corde à droite et son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse a été couronnée de succès, le 105 Vixen de Cendre. Le 406 également à suivre, c'est Vanetta d'Azur. Si Patrice Le Bouteiller se déplace pour la piloter et se déplace aussi loin, c'est avec une chance de succès et avec des ambitions. Sachez que Vanetta d'Azur reste sur des performances dignes d'intérêt en région parisienne, notamment à Vincennes. Le 501 As d'Ockheim fait face à un engagement intéressant. Il sera pieds nus pour l'occasion. Il a déjà gagné sur ce parcours l'an dernier. C'est un candidat au succès. 105, 406 et 501. Réunion 3, Lyon d'Angers. Je ferai confiance au protégé de Pascal Journiac, 2 rangs 30. Le 412, Vénus Duré, pas revu depuis août 2013. Mais elle a du travail et son entraîneur l'annonce au mieux. Et à mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir se mettre en évidence d'emblée, le 412 Vénus Duré. Attention également au 609 Bayanen, qui se plaît tout particulièrement sur le cross-country du Lyon d'Angers. Elle y possède de sérieuses références et à mon avis, elle peut également faire tilt d'entrée de jeu. 412 et 609. On termine avec la Réunion 5 sur l'hippodrome de Vincennes. Dans le prix Carjac, le temps fort de cette nocturne, attention au 209 Timoko qui défend son titre avant un déplacement ambitieux en Scandinavie, notamment en Suède, pour défendre son titre. Là aussi dans le prix, dans l'Elite Club, pardon. Le 202 Movigon qui vient de le devancer dans le prix de l'Atlantique, mais également le 201 Justinov du Vivier, nouveau venu à pareille société, mais qui semble taillé pour réussir à ce niveau, conduiront l'opposition. 209, 202, 201. Concernant le 511 Châtelaine de Mai, elle fait face à une opposition dans ses cordes, elle qui a couru de bien meilleurs lots et figuré
en société plus relevée. Elle était entraînée auparavant par le regretté Hubert Hardy et elle pourrait ici lui faire un joli clin d'œil en s'imposant sur la cendrée parisienne. En tout cas, le lot est dans ses cordes. Donc le 511 Châtelaine de Mai à surveiller en hommage, pourquoi pas, au regretté Hubert Hardy. Concernant la 7e, je vous conseille le 702. C'est Cupidon du Vivier. Ça, non, pardon, c'est sur la réunion hier. Je reviens sur la réunion de hier, pardon. Le 702 Cupidon du Vivier qui a une bonne chance à défendre. Concernant le 705 Captain Viclone, c'est un nouveau venu dans la région et je pense qu'il devra ici s'illustrer. Donc on revient sur la réunion de hier avec le 702 et le 705. Très bon jeu à tous. Rendez-vous